Ici José Hamès, créatrice de la Fée Angélique, coach angélique et féologue. Bienvenue à cette chronique du blog de la Fée Angélique que j'ai intitulée aujourd'hui « Qui sont les fées ?» En fait, hier, je regardais une conférence, j'écoutais une conférence d'Agathe Raymond, mon mentor et partenaire de la Fée Angélique sur le web. Et elle nous parlait des différentes formes d'énergie avec lesquelles nous allons avoir besoin de travailler en 2017. Et elle nous a parlé brièvement des fées. Alors, pour nous dire qu'en fait, tout le peuple de l'intra-terre, qui comprend les fées, existe bel et bien et que faut pas croire que c'est seulement des personnages, si vous voulez, qu'on utilise pour décorer nos maisons durant le temps des fêtes et puis que c'est seulement des choses un peu plus imaginaires et puis qu'on utilise comme ça tout bonnement. Alors, en fait, qui sont les fées? J'ai regardé dans le dictionnaire Le Petit Robert et le dictionnaire les définit comme des êtres imaginaires de forme féminine auxquels la légende attribue un pouvoir surnaturel et une influence sur la destinée des humains. Comme je l'ai appris cet été avec Doreen Virtue quand j'ai fait cet atelier de fairyologist, de féologue, les fées ne sont pas non plus seulement des femmes, mais il y a aussi des hommes fées. Alors on peut englober dans ces anges de la nature, parce que les fées sont des anges de la nature, font partie des élémentaux, on peut englober les lutins, les farfadets, les gnomes, tout ce peuple, le peuple de l'intra-terre. Et en tant qu'ange de la nature, bien, on peut aussi compter sur leur aide et leurs intentions sont toujours nobles. Cependant, à la différence des autres anges, bien, les fées ont un ego, un peu comme nous les humains. Alors, la mission des fées, qu'est-ce que c'est? C'est de guérir l'environnement, protéger les animaux et aussi nous rappeler qu'il est important de s'amuser. Alors, en tant qu'élémentaux, elles ont besoin de notre aide. C'est sûr que dans plusieurs livres de contes, on parle des fées, dans des films. Elles ont été très présentes dans la mythologie, mais il faut dire qu'elles se rendent visibles seulement aux personnes qui vont vraiment croire en elles. On retrouverait des fées dans différents pays tels que l'Irlande, l'Écosse, l'Australie, la région du nord des États-Unis, Hawaï, l'Islande et en Ontario, ici au Canada. Mais je dois vous dire que cet été, je me suis retrouvée dans la nature là, à plusieurs reprises parce que mon mari et moi avons un VR dans la nature. Et les fées se retrouvent aussi ici, au Québec, partout en fait, où on retrouve une belle nature en abondance. Et une image me vient, si vous allez vous promener dans des endroits où on retrouve d'immenses chutes, et où il y a des terrains, des sentiers pédestres, eh bien c'est sûr que vous allez rencontrer une foule de filles qui se logent un peu partout et qui sont là pour protéger ces espaces naturels. Rien qu'à penser, par exemple, ici au Québec, au parc du Mont-Saint-Hilaire, où il y a de magnifiques sentiers et donc où les arbres majestueux là, nous infusent d'une merveilleuse énergie. Les gens qui habitent aussi le Royaume-Uni et l'Australie, selon Doreen Virtue, sont ceux qui croiraient davantage aux fées. Mais je dois vous dire qu'ici au Québec, il y a de plus en plus de gens qui vont peut-être le dire, qui vont croire aux fées, ou qui vont montrer qu'elles s'intéressent aux fées, et j'en suis une. Le rôle des fées, c'est de nous aider à manifester nos besoins terrestres, soit acheter, vendre des maisons, trouver des emplois, gagner de l'argent, aider dans nos jardins et avec les animaux. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait moi cet été avec mon jardinet. J'ai installé une fée, un ange et aussi un gnome de jardin.
un nain de jardin. Et à notre veillère, j'ai créé une espèce de petit jardin de fées avec un cercle de fées avec des cailloux. J'ai mis une statue de fées pour leur montrer un peu partout. J'avais des nains de jardin, du minuscule au plus important, juste pour leur montrer que j'ai confiance en leur travail et puis que j'honore aussi leur existence. Donc, les fées aussi peuvent nous aider à manifester des objets, des études, des emplois, des relations, d'autres besoins. Elles aiment surtout c'est-à-dire qu'elles aiment surtout aider les gens qui vont prendre soin de l'environnement et des animaux et qui vont aimer, c'est bien sûr, les animaux et l'environnement. Alors, comme je vous l'ai déjà mentionné, les fées sont des anges de la nature et tout comme les anges, elles sont des créations de Dieu et elles nous aident, nous les humains, d'une façon très très importante. Bien sûr, les fées ont été mal comprises pendant longtemps. Elles ont un ego tout comme nous et elles se préoccupent de la planète. Si je reviens à leur ego, quand je fais des tirages avec des cartes de tarot angéliques, avec les cartes des anges, comme les anges ont un amour inconditionnel à nous transmettre, les paroles sont aidantes, aimantes, il y a énormément de douceur, l'amour pur s'en dégage. Lorsque je fais des tirages avec les cartes des fées, je vous dirais que leurs intentions sont tout aussi nobles, cependant, elles vont être parfois plus directes. Alors peut-être que dans les messages qu'on reçoit, quand on reçoit des messages et on fait des tirages et que les fées sont là pour participer, étant donné qu'elles sont plus directes, je vous dirais qu'elles sont peut-être là pour nous donner ce petit coup-là derrière, pour nous pousser à avancer, pour être plus direct et nous dire, ben écoute, tu dois passer à l'action. Alors, parce que bon, les demandes aux anges, les prières sont exaucées, si vous voulez, ou se réalisent en autant que nous, on passe à l'action et qu'on se responsabilise par rapport à ce qu'on a à faire pour réaliser notre mission. Alors, les fées sont là pour nous rappeler un peu à l'ordre dans ce domaine, je vous dirais. Et donc, qu'est-ce qu'elles nous encouragent à faire, les fées? Ben, à réutiliser, recycler, utiliser des produits écolos, prendre soin des animaux. Et enfin, je terminerai en vous disant que j'ai voulu traduire le terme de fairyologist quand j'ai suivi le cours avec Doreen Virtue. Et ce que j'ai trouvé, c'était féologie. Alors, féologie, et c'est pourquoi je m'appelle féologue, c'est un mot que j'ai créé, qui n'existe pas comme tel. Et c'est quoi la féologie? Qui existe quand même, c'est l'étude des fées et des anges de la nature, et ça nous vient de l'histoire ancienne. Alors, mon objectif dans les prochains mois, c'est vraiment de m'intéresser de plus en plus aux fées. D'ailleurs, bon, je n'ai pas appelé la nouvelle entreprise que je propose depuis le 3 novembre, La Fée Angélique pour rien, parce que je sentais vraiment une connexion, vraiment, avec ce monde-là et comment on peut gagner à travailler en équipe avec ces énergies-là. Et aussi pour apporter de la magie aussi dans la vie des gens. Alors voilà, c'était votre chronique du blog de la Fée Angélique pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée ou semaine. Je vous remercie d'avoir été encore là aujourd'hui pour visionner cette chronique de la Fée Angélique. Je vous rappelle que j'offre toujours des consultations avec les anges, avec les fées aussi si vous le désirez. Je fais aussi des webinaires, donc vous avez plusieurs webinaires qui sont maintenant présentés sur le site de la Fée Angélique, et aussi il y a le merveilleux atelier, le carnet des anges, atelier d'écriture angélique que les anges m'ont fait créer pour vous, qui est toujours disponible, auquel vous pouvez toujours vous inscrire et qui sera là pour toujours. Et donc, je vous rappelle qu'il est toujours possible pour vous d'accéder à la sagesse des anges et à la magie des fées. Je vous remercie.
Que la paix et la lumière des anges vous accompagnent. Namasté et à très bientôt. Au revoir.